Salut à tous. Pourquoi je ne crois pas au départ de Di Maria vers la Juventus de Turin? Tout simplement parce qu'il a affirmé plus d'une fois dans les médias que son souhait était de finir sa carrière européenne au PSG. D'ailleurs, il a prolongé son contrat il y a quelques semaines maintenant. La vie parisienne lui plaît. Il a la confiance de son nouvel entraîneur, à savoir Mauricio Pochettino, qui est argentin comme lui d'ailleurs. On sait tous qu'Angel Di Maria n'est pas un fervent de la langue française, mais il vit plutôt bien dans un vestiaire hispanophone. Pour en revenir au terrain, Di Maria depuis hier, depuis qu'ils ont gagné la finale de la Coupe de France, c'est devenu le passeur historique du PSG avec 104 réalisations. Et à moins d'une très grosse offre de la Juve, ce qui me paraît impossible, surtout cette saison post-Covid et les difficultés de la vieille dame, je vois pas comment la Juve peut acheter Di Maria. C'est juste pas possible, il faudrait en plus augmenter un peu plus son salaire. Et surtout, la Juve est très mal classée, la Juve est 5ème. Donc il est fort probable que la Juve ne joue pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Ça s'annonce très compliqué, donc c'est pour toutes ces raisons que je vois pas Di Maria quitter le navire PSG. Concernant Robert Lewandowski au PSG, je n'y crois pas, parce que tout simplement il est dans un des plus grands clubs européens. Au Bayern, il a une équipe très compétitive pour tout gagner, Champions League inclus et Ballon d'Or inclus pour lui. En plus, les rumeurs qui envoient Lewandowski au PSG sont fausses. C'est simplement le journal L'Équipe qui a seulement supposé qu'il serait un très bon remplaçant de Kylian Mbappé, si ce dernier venait à partir. D'ailleurs, même l'agent de Robert Lewandowski s'est exprimé, c'était en début de semaine ou fin de semaine dernière, il a dit qu'il n'était pas question de départ. Même si le joueur avait déjà évoqué le sujet, mais que c'était pas d'actualité. Et en plus, le Bayern de Munich n'est pas vendeur. Et s'il vendait, je pense qu'il faudrait débourser au moins 50 millions d'euros pour ces années restantes, parce qu'il est sous contrat. Et il a 33 ans en août. Ça fait quand même cher pour un joueur de cet âge. Il faut aussi rajouter pour que le PSG arrive à le convaincre d'augmenter son salaire. Et la masse salariale du PSG, on la connaît, elle est sur le point d'exploser. Donc le salaire de Lewandowski, qui est quand même conséquent, plus le Bayern qui n'est pas vendeur, je ne dis pas que c'est impossible, hein. Mais c'est pas d'actualité déjà. Et puis le PSG, comme tous les grands clubs, vivent une saison post-Covid. Et donc les enveloppes pour recruter ne sont plus ce qu'elles étaient. Et Oliver Kahn s'est exprimé ces derniers jours. Donc voilà ce que dit Oliver Kahn. Je vais vous lire tout ça de manière brève. En gros, la situation du Bayern, elle est comme celle de tout le monde. Et envisager un transfert d'un joueur à plus de 100 millions d'euros, c'est quasiment impossible. Et ce qu'il dit, il dit désolé, mais ceux qui en parlent, en parlant de ce transfert, n'ont toujours rien compris à la situation. Un transfert que l'on estime à plus de 100 millions d'euros est absolument impensable pour le Bayern actuellement. Et pour conclure, il part de Robert Lewandowski, bien sûr. Il dit, il peut conserver son niveau encore quelques années. C'est déjà une raison suffisante pour que nous ne pensions pas à Haaland. Donc voilà, c'est clair, net et précis. On connaît un peu les gens du Bayern. Quand ils parlent pas pour rien dire. Donc voilà toutes les raisons que j'ai évoquées et qui me laissent à penser que ces rumeurs ne sont que des putaclic. Excusez-moi du terme. Voilà, la vidéo arrive à son terme. J'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt.